C'est dans les yeux le problème, on voit les vrais amis qui sont prêts pour nous jusqu'au bout du chemin. Les profiteurs, ce sont des profiteurs. Hey, tu connais cette blague qui cotonne. Mesdames et messieurs, signori et signori, bienvenue dans le podcast Brillare, le podcast qui met en avant les parcours inspirants. Je suis la journaliste, votre présentatrice préférée, et aujourd'hui, c'est une édition spéciale musique parce que là, je vais vous présenter un artiste, un jeune pétri de talent qui veut mettre la culture ivoirienne en avant. Donc, sans plus tarder, roulement de tambour, je vous présente Monsieur Didier Yéman. Comment la famille? J'espère que ça va, hein? Ah. Comment ça va à Paris? Ouais, ça va super bien. On est là, on se plaint pas. Tout est au calme. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. En tout Merci cas, nous, on à est vous très aussi. honorés de te recevoir ici, sur nos plateaux. Mais avant de commencer, j'ai envie de te poser cette question. Comment tu te définis en 3 mots? Bosseur, réaliste, rancunier. Rancunier. OK. Bosseur parce que j'aime beaucoup la gloire, le succès. J'aime beaucoup ce qui marche. J'aime pas être en arrière. Donc, je travaille beaucoup pour arriver au niveau où je veux être. Et réaliste parce que j'aime m'engager dans ce que je sais que je peux réussir. Voilà. Par exemple, j'organise un concert, je sais forcément que ça va réussir par la grâce de Dieu. Donc, je dis qu'il y a mon concert, telle date. Forcément, ça va prendre parce que j'ai fait assez de hits. Maintenant, rancunier sur le sens positif, du genre, lui, il a réussi. Moi, j'ai tellement envie de réussir que je garde ça dans mon cœur. Et lorsque je réussis, ça me fait plaisir. Raison pour laquelle je dis rancunier, parce que ça m'encourage beaucoup. Je regarde beaucoup les alentours pour pouvoir travailler. Donc, Ouais. on va dire que ce côté rancunier, c'est vraiment un boost pour toi. Non, on peut dire ambitieux même, Voilà. audacieux et tout. Audacieux, ambitieux et tout. D'accord. Alors, tu t'es défini comme un digne fils de la région des 18 montagnes. Tu nous viens d'où? Je viens de Taï. Taï, c'est loin, c'est à l'ouest de la Oui. Côte d'Ivoire. Voilà, je suis d'ethnie Oubi. Nous sommes très rares en Côte d'Ivoire. OK. Voilà, nous avons comme alliés les Bété. Les Bété aussi une langue de Côte d'Ivoire, une ethnie. Ouais. D'accord, OK. Ben, salutations à la population de ton La village. population Oubi. À la population Oubi. Ouais. Salutations. Pas Oubi, faut pas dire Oubi. Non, Chez j'ai nous en dit Côte d'Ivoire Oubi. là-bas. Merci Pardon. beaucoup. Pardon. Ah, tu connais les Oubi, non? Si, pardon. Merci Oui, beaucoup. Je veux pas pour le Il n'y a pas de problème. OK. Bah, écoute, ici, dans cette émission, on s'intéresse beaucoup à la personne. Ouais. Donc, j'ai envie de savoir un peu, côté enfance, quel type d'enfant tu étais? Est-ce que tu étais un peu turbulent? Est-ce que tu étais sage? J'étais un enfant turbulent. J'aimais être parmi les 5 premiers. Lorsqu'on me disait que si je suis parmi les 5 premiers, on me donne un cadeau que je veux. Là, il me bat pour être parmi les 5 premiers. Mais si tu n'as rien à me donner là, c'est fini pour toi. Hein. Si tu n'as rien à me donner, c'est fini pour toi. Moi, je fais ce que je veux. Hein. Ah, d'accord. Donc, ouais, mes parents m'ont habitué à ça et ça faisait que j'étais vraiment excellent. Et à l'école et tout, j'étais un enfant qui jouait au billes, au foot. Je voulais devenir footballeur dans ma vie. Mais, hélas, Qu'est-ce qui n'a pas marché? tout a marché. Sauf le football. Voilà. Tout a marché. Tout a marché sauf le football. D'accord. Musicien, artiste, chorégraphe. Est-ce qu'il y a une casquette que j'ai oubliée? Ouais, directeur artistique aussi. Et j'ai commencé dans la danse étant petit. Et j'ai grandi, j'ai fait mon groupe. Après mon groupe, j'ai dansé avec l'artiste Safari Leblanc, un artiste ivoirien. Et Ariel Chené, le poulain de Didier Arafat. Voilà, après j'ai été le directeur artistique de la team des POI, des artistes de la nouvelle génération de Côte d'Ivoire. Et là, je suis devenu un chanteur. Voilà, donc chorégraphe, directeur artistique, chanteur.
Mais est-ce que justement ce côté artistique, c'était quelque chose qui t'était destiné ou c'est venu après? Bon, il y avait pas prévu être artiste, hein. Mhm. Voilà, c'était un essai, mais l'essai est bien passé. Donc, je me suis dit que rien ne se fait au hasard. Si c'est arrivé, c'est que ça fait partie de mon destin. Et dans les normes, je savais pas vraiment chanter en tant que tel, comme les grands chanteurs. Mhm. Voilà, tout s'apprend et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tout ce que je fais, c'est des millions de vues. Voilà. Donc, je Mhm. pense que c'est ma destinée. Tu penses que finalement, tu as trouvé ton chemin, tu as Ouais. trouvé ton couloir, etc. Mm. Quelle a été la première réaction de tes proches quand tu as entrepris cette voie artistique-là? Moi, il y a vu flou sur mon téléphone, hein. En vrai, il a posté mon premier clip, il y a vu flou, je me suis déconnecté, je suis parti dormir. Et c'est quand je me suis réveillé, il a commencé à répondre, me dit oui, je suis devenu artiste, oui, 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 oui. Parce que c'est assez de pression. Quand on devient artiste, on revient plus en arrière pour dire je suis plus artiste et je chante plus. Parce que un mois avant que je sois artiste, il devait partir au Canada pour des études. Il a laissé ça et je suis devenu artiste. Donc, je n'ai pas droit à l'erreur. C'est lorsque j'ai fait sortir mon premier clip que mes parents ont su que j'étais devenu artiste et tout. Je vais pas dire à quelqu'un parce que s'ils disaient que j'étais devenu artiste, ils allaient essayer de me dire que non, c'est pas la bonne solution et tout. Pourtant, moi, c'est ce que mon cœur voulait. Donc, il a fait ça et puis bon, tranquille. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis à Paris. Moi, je suis un enfant de Yopougon, une petite commune, grande commune quand même. Grande commune quand même. Oui, grande commune quand même de Côte d'Ivoire. Et puis bon, aujourd'hui ça va, je suis à Paris, j'ai fait ma tournée, Suisse et tout, Marseille, Italie. C'est la grâce de Dieu. Ce qui signifie que la musique que je suis en train de faire, ça peut m'envoyer même au Canada où je devais partir pour mes études. Donc, Voilà. du coup, tu regrettes pas? Même pas. Même pas un peu. Mais tu n'as pas eu peut-être un peu peur à un moment donné de te dire, bon, finalement, je vais laisser, je suis pas fait pour ça. J'ai toujours peur. J'ai toujours peur de ne pas exceller dans la musique parce que la technologie avance tellement vite que là, il peut chanter un son qui va plaire aux gens et sortir un deuxième son qui va pas plaire. Et quand ça plaît plus, tu n'as plus confiance en toi. Voilà. Donc, on met tout dans la main de Dieu et puis on essaie d'avancer tranquillement, quoi. Justement, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour entreprendre cette carrière-là? La prière, le silence, beaucoup le silence, parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, ça rattrape. Il peut dire quelque chose ici dans l'émission, ça là, et mon ascension encore peut déborder. Et ils vont ramener la vidéo, il a dit aujourd'hui là, pour vraiment me boycotter et tout. Donc, il essaie vraiment d'être dans le droit chemin. C'est important. Voilà la raison pour laquelle il ne me met pas dans les bad buzz et tout. Je suis beaucoup silencieux. Le silence, c'est important. Mais tu dois savoir, tu dois avoir une grande vision. Ouais, et ma grande vision, je sais ce que je veux. Et bon, je suis pas parfait, mais j'essaie d'être dans le droit chemin. Donc, pour toi, en fait, la discrétion, c'est vraiment la clé, c'est la base, quoi. Mais comment tu fais pour être discret, justement, avec tout ça, réseaux sociaux, je pense que moi, je parle avec mes parents et tout, je parle à mes proches, mais pas sur les réseaux. Ok. Pas sur les réseaux. Non, les réseaux, c'est toxique. Donc, je parle pas sur les réseaux. On parle entre nous. Si quelqu'un fait sortir, il sait c'est qui. Là, c'est en interne maintenant. C'est en interne. Ok, bah c'est très intéressant ce que tu dis. Sûrement, on va revenir en deuxième partie. Là, j'ai envie de savoir, parmi tes accomplissements, quel a été l'accomplissement qui t'a fait le plus plaisir? Le Palais de la Culture, 4000 places, mais il y avait au moins 5000 personnes et des gens dehors. Ce qui me donne confiance en moi et j'ai lancé un nouveau concert pour la 12 000 places encore. Voir un peu si j'excelle dans ce que je fais. Et ben justement, les dévanciers, ils voient ça comment? Ah, moi, je sais pas. Moi, je sais pas. Mais on reste humain parce que souvent, ton petit peut te dépasser, ça va te faire mal parce que tu es un humain. Voilà. Je me dis que ça arrive. Mais c'est pas pour autant parce que tu fais des millions de vues comme ton vieux père, tu as pensé que vous êtes même chose. Il est né avant toi. Essaie d'être humble et puis avance. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'ils sont en train de faire une interview avec toi parce que fait 3 ans il chante, il est constant.
Mhm. Voilà. Mhm. Ah, merci beaucoup pour la considération. Ouais. Et puis, fallait que ça sorte parce que je souffre trop Ouais. dans mon affaire. Tu Bon, vois. bref. Ok. J'ai envie justement de savoir. Là, tu parles comment dire? Tu parles de discrétion, tu parles du respect des Des vieux aînés. pères, des aînés. Ouais. Moi, j'ai envie de savoir, tu n'as pas été dans un clash Dans un une clash. fois dans ta vie au moins? Parce que là, du coup, j'ai l'impression que tu es parfait, là. Voilà. Oui. Explique-nous. Je suis parfait. Si tu veux, tu visites sur mes pages. Il n'y a pas de Il y a mauvais pas de commentaires. buzz, il y a Non, rien. il n'y a pas de bad buzz. Si tu parles de Didi et moi, même si tu essaies de faire une vidéo pour parler mal, ils vont dire non, lui n'est pas dans ce genre de choses. Moi, il me fait remarquer par mon travail. La positivité, c'est très important. C'est mieux que tout. C'est mieux que tout. Il n'y a pas de, les clashs, ça envenime la carrière. C'est pas bien. C'est pas bien. Parce que si tu commences les clashs, ils vont toujours vouloir te voir dans les clashs. Voilà. Parce qu'ils vont se dire que si t'en parles de toi, tu vas pas vouloir te taire. Et là, c'est très dangereux. On n'est pas aimé par tout le monde, mais on essaie d'avancer déjà. C'est important. Mais comment on fait justement pour développer cette positivité au quotidien? Ne pas trop être sur les réseaux, s'occuper. C'est important. Parler les réseaux. Les réseaux, c'est trop. Ouais. C'est trop. Il peut avoir 2 abonnés, il peut te dire ce qu'il veut. Mais dans la rue, il peut pas te parler. Tu vois, donc c'est mieux. Tu restes hors des réseaux, tu postes tes trucs, mais tu t'occupes vraiment dans la vraie vie, quoi. Parce que la réalité et puis le monde virtuel, c'est pas pareil. Ouais, donc, vaut mieux ne pas considérer trop. Ouais, tu fais ta promotion, tu avances. Donc, à te voir, en fait, t'es vraiment un artiste posé. Ta fanbase, elle est comment? Parce que il y a des fanbases, vraiment, c'est compliqué. Donc, la tienne, la fanbase de Didi et moi, elle est comment? Non, la fanbase est bien. La fanbase, c'est beaucoup plus les femmes. Ok. Ouais, c'est beaucoup plus les femmes, les femmes, les enfants. Une fois que les femmes aiment, tu es en couple, ta femme aime ce son. Tu vas aimer, tu es garçon, tu vas aimer. Tu es obligé d'aimer. Donc, c'est comme ça, les femmes, les enfants. Donc, ils maîtrisent trop, ils essaient de maîtriser ce qu'ils font. Parce que c'est très délicat. Si les femmes t'aiment plus, c'est fini pour toi. Voilà, donc, on essaie d'être frais un peu, bien s'habiller, bien chanter, faire les trucs dans les normes. Dans les normes. Voilà, parce que les enfants aussi nous suivent, on peut pas chanter n'importe quoi quand même. Tout à fait. Et puis bon, c'est ça, quoi. En tout cas, coucou à la fanbase de Didi et moi. Vous êtes des bons. D'accord. Ben, écoute, on va passer à une rubrique que j'aime faire et que mes invités n'aiment pas, le scanner. Eh, ouais. T'inquiète pas, il n'y a pas question piège. Ah. Mais en général, voilà. Qu'est-ce que Didi et moi aiment manger? Bon, sauce graine, riz, sauce graine, placali, sauce graine ou riz, gombo grillé. Ouais, chez nous en Côte d'Ivoire, c'est ça. Le riz sauce graine, placali sauce graine. D'accord. Ouais. C'est qui fait? Fait maison. Oui, fait maison, d'accord. Mais est-ce que c'est toi qui fais? C'est pas moi qui fais, moi, je sais pas préparer. Hein. C'est ma maman qui fait. Mais Didi, on est en 2025, les hommes savent préparer. Il y a pas trop le temps de préparer. Ils chantent. Ils chantent, ils dansent, c'est directeur artistique. De préparer à quel moment. Et tout est taf. D'accord. Ta couleur préférée? Le noir. Pourquoi? J'aime le noir parce que c'est le mystère. Il me dit que c'est le mystère. On ne sait pas trop ce que tu fais. J'aime beaucoup le noir. C'est la discrétion. L'ombre. Ton artiste préféré? Il n'y a pas d'artiste préféré. L'artiste préféré, c'est Didi et moi. Sans prétention aucune. Ouais, j'essaie de faire plus que moi-même. Il n'y a pas d'artiste préféré, non. Ça n'existe pas. Ta plus grosse bêtise? Tu as dit Et, que tu es parfait. comment ça? Donc, ta plus grosse bêtise, voilà. Comment, genre, ma plus grosse bêtise étant artiste. Ou bien, genre, quoi? Comment? Sur la scène ou quoi? Sélection. Ta plus grosse bêtise. Le retard. Réfléchis. Le retard. Comment ça, le retard? Ouais, c'est le retard. Moi, je suis un retardataire. Aujourd'hui, je suis venu à l'heure même, là. C'est payé, c'est bingé. Sinon, moi, je suis un retardataire. Ouais, justement, à quel moment le retard t'a porté préjudice?
Non, mais ça m'a pas autant porté préjudice, hein. Non, pas vraiment. Il a pas encore fait de bêtises. Ça fait 3 ans, il chante. Peut-être qu'à 10 ans, il va voir quelle bêtise il a fait. Sinon, actuellement, il a besoin du succès, hein. Tu as besoin du succès. Oh, Donc, tu marches dans la droiture. ouais. OK. Bah, parfait. Bon, fin du scanner. Ah, tu Voilà. as vu scanner là même là. Moi, je Ah, pensais tu as que vu? tu allais Au gâter. début, vous avez tous peur. Je sais pas. C'est des Je pensais que questions. tu allais gâter. Ah. Ah, mais c'est bon, c'est bon. Il y a une question là, si tu n'as pas parlé, ça va trop me plaire. Tchi. Ah. Est-ce que Didi Yema... Non, c'est bon. Ah, Je sais, mais ici, en fait, c'est mieux. l'éthique de mon émission, c'est qu'on pose pas des questions pièges. Mais si. Tu vas partir Voilà. au paradis, mais c'est pas tout de suite. Je prends. Voilà. Il n'y a pas de souci. Alors, en deuxième partie, on va s'intéresser justement à ton actualité. Ouais. Quelle est l'actualité de Didi? Le 27 septembre 2025, il y a mon concert dans la plus grande salle de Côte d'Ivoire. On appelle ça le Parc des Expositions. Voilà. Ticket 5 000, 10 000, 20 000, 50 000. Là, on va remplir, c'est déjà une évidence. Donc, je vous prépare le plus grand spectacle de la nouvelle génération du coupé décalé. Un style musical de Côte d'Ivoire qui prend de l'ampleur. C'est le style musical de Didier Arafat et de Doug Saga. Tu vois qu'il parle avec conviction. Et avec beaucoup d'assurance Assurance. et des convictions. Oui, c'est ça. Et c'est les Chris Brown de Côte d'Ivoire. Ceux qui veulent pas accepter, je suis désolé, mais c'est ça. OK. Ouais. Très bien. Et au niveau de l'Europe, il y a quelque chose qui Au niveau de bouge? l'Europe, là, je suis en tournée, j'ai fini en Suisse, Marseille, Paris. Je dois partir à Niort. Après Niort, je vais en Italie. OK. En Italie, où? Vicenza. Vicenza. Ouais, Vicenza, c'est ça. À Fort Lounge Bar, le 19 juillet. Le 19 juillet. Ouais. OK. Bah, très bien. Alors, je vais te laisser ton petit mot de la fin. Ouais, le petit mot de la fin, c'est de croire en Dieu et rester silencieux parce que chacun a son destin, n'est pas envier son camarade parce que si tu critiques ton camarade, faut savoir que Dieu n'est pas pour une seule personne, c'est pour tout le monde. Donc, autant tu n'es pas content pour ton camarade, autant Dieu va pas te bénir aussi. Sois content pour ton ami, Dieu va te bénir et puis on se prend, c'est l'élément qui te fait danser, artiste coupé décalé de Côte d'Ivoire. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et moi, je vous remercie d'avoir regardé l'émission. Je fais un petit coucou à l'équipe technique, Faisal le patron et le stagiaire de la gloire. Voilà. Et puis, on se dit à très bientôt pour une nouvelle émission avec des chics profils. Je suis la journaliste, votre présentatrice. Ciao. Ciao.